Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Cartomancie. Alors, comme promis, voilà, je vais vous parler d'un livre que j'ai commencé à lire il y a quelques jours. Donc, ce livre de Robin Norwood. Désolée pour l'accent, je ne l'ai pas. Un livre que j'ai trouvé sur Amazon, voilà, qui est Ces femmes qui aiment trop. Alors, je vais juste donner mon avis sur ce livre. C'est vraiment un livre au top. Je ne peux pas dire autre chose que ça parce que c'est vraiment un livre au top qui permet de comprendre beaucoup de choses. Le pourquoi du comment on attire des hommes qui ne nous conviennent pas. Il explique aussi comment se faire aider, comment surmonter ces épreuves qui peuvent être très difficiles. Donc, bon, il y a plus de 600 pages. C'est vrai, il y a 650 600, ouais, pas loin de 700 pages. C'est ça, 669 pages. Donc, il y a le tome 1 et le tome 2. Dans le tome 1, il y a beaucoup de témoignages de femmes qui expliquent qu'elles ont été mariées à telle ou telle personne. En fait, qu'ils ont fait des schémas répétitifs à chaque fois. Et que du coup, ben voilà, elles se sont un petit peu retrouvées mariées à 18 ou 20 ans, avec des enfants, etc. etc. Donc, c'est vraiment un super livre. Euh, Ils expliquent aussi comment se faire aider en allant voir, par exemple, un thérapeute, un psychologue, vraiment pour se détacher, en fait, d'aller dans des groupes de soutien, tout simplement. Donc, dans ces livres, il y a quand même des personnes qui ont vécu de l'inceste, des personnes qui ont vécu l'alcoolisme des parents, la violence des parents, qui ont vécu avec un papa et une maman qui ne s'entendent pas. Donc, du coup, voilà, on reproduit un petit peu ces schémas. Et c'est vrai que moi, ce livre-là, je l'apprécie vraiment beaucoup. Vous voyez, ça fait quelques semaines et j'ai déjà lu un peu plus de la moitié. Je l'apprécie beaucoup. Hum, alors, on a quand même, voilà, les femmes qui aiment trop sont attirées par des hommes troubles, distants, aux humeurs changeantes, parfois alcooliques, infidèles ou obsédés par leur travail. Donc, voilà, ils expliquent vraiment pourquoi on est toujours attiré par ce genre de personnes, parce qu'on aime trop et parce qu'on a besoin qu'on ait besoin de nous, tout simplement. Donc, en fait, voilà, les femmes qui aiment trop trouvent les hommes bien plutôt ennuyeux et tombent sur des hommes qui ne parviennent pas à les aimer en retour. Donc, c'est effectivement le cas de beaucoup de personnes, de beaucoup de femmes. Donc, ça peut être des femmes, mais ça peut être des hommes aussi, parce que moi, je connais des hommes qui sont comme ça. C'est vrai que ce livre, il y a des témoignages bouleversants. Moi, je sais que j'ai pleuré, enfin, j'ai quand même eu des larmes qui ont coulé sur certains de ces témoignages, parce que je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup retrouvée dedans, dans le sens où, ben voilà, j'ai eu, je vais pas dire que j'ai eu des mauvais parents, j'ai eu des bons parents, mais la situation n'était pas ouf, quoi. Donc c'est vrai que je me retrouve beaucoup là-dedans. Et bizarrement, depuis que je lis ce livre, il y a énormément de changements chez moi qui se sont opérés, beaucoup de choses positives qui sont arrivées. Et, euh, et voilà, et je le dis, je ne le cache pas, ce n'est pas une honte et j'espère que ça vous aidera aussi, vous, à le faire, de commencer une thérapie, tout simplement. Donc j'avais déjà commencé, mais j'en refais une deuxième pour pouvoir changer mon comportement, tout simplement, envers les hommes, puisque j'ai toujours tendance à faire des reproches. Alors voilà, à travers des récits authentiques et personnels, Robin Northwood nous plonge au cœur des rouages psychologiques qui amènent tant de femmes à s'enfermer dans des relations compliquées ou destructrices. Donc, il faut savoir aussi que on peut être dans dans des situations où c'est nous, tout simplement, qui nous autodétruit. Alors, bah, écoutez, voilà. Par exemple, nous avons Arlène ou Arline, 27 ans, issue d'une famille violente où elle chercha à protéger sa mère, ses frères et ses sœurs. On a beaucoup, beaucoup de témoignages qui sont bouleversants, qui sont... Enfin, moi, je me suis beaucoup, beaucoup retrouvée dedans. Euh, alors, vraiment, à la fin du premier... Alors, attendez, si je dis pas de bêtises, on a quand même
le descriptif entre guillemets hein, de qu'est-ce qu'on peut faire. Vous voyez, il y a des schémas pour expliquer un petit peu le schéma répétitif, pour expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe. Là, on est sur la voie de la guérison, donc c'est vraiment le dernier chapitre du premier tome qui explique un petit peu comment se guérir, donc chercher de l'aide, faites de votre guérison une priorité. Donc c'est ce que je te dis souvent lors de mes guidances, de se recentrer sur soi, surtout. Trouver des groupes de soutien formés de personnes compréhensives qui se trouvent dans votre situation. Donc il y a des groupes de soutien, on peut avoir les forums sur Internet aussi. Hein. Développer votre vie spirituelle par la pratique journalière. Donc moi, bon, j'ai pas forcément besoin de la développer, mais quand même, je le fais parce que c'est important de prendre un temps de méditation, de se relaxer, surtout de vivre au jour le jour, quoi. Cesser de diriger et de contrôler les autres. Alors ça a été mon plus gros défaut pour moi, de vouloir contrôler la situation, de contrôler la relation. Bon, malheureusement, j'ai tout perdu, donc, mais je me relève encore. Euh, Ça, c'est le problème. Le problème, c'est que quand on tombe sur quelqu'un de bien, après avoir tombé sur plusieurs personnes destructrices, destructeurs, on ne fait plus confiance et on n'a plus confiance en soi. Donc ça, c'est aussi le fait de ne plus se contrôler et de ne plus contrôler les autres. Apprenez à ne pas vous laisser prendre au jeu. Donc ça, c'est souvent dans le sens de les paroles. Ouais, on va tomber sur des hommes qui vont dire oui, mais moi j'ai besoin de toi. Et en fait, c'est là que tout commence. Quand on vous dit j'ai besoin de toi, et bien là, en fait, on se dit ouais, c'est ça en fait. Et quand on tombe sur quelqu'un qui n'a pas besoin de nous, et ben c'est un peu la descente aux enfers parce que on est là et on se dit oui, mais il s'occupe pas de moi, il est pas attentionné, il a pas ci, il a pas ça. Mais parce qu'en fait, on recherche juste l'attention et parce qu'on veut juste qu'il ou elle s'occupe de nous pour que nous puissions s'occuper de lui. Envisagez courageusement vos problèmes et vos défauts. Donc, ouais. Bon, moi, mes problèmes, je les assume, j'ai pas de soucis. Par contre, mes défauts, ben oui, c'est surtout le fait de ne pas s'ouvrir, de ne pas faire confiance, de mettre un peu tous les hommes dans le même panier. Surtout. C'est surtout ça. Cultivez ceux qui cherchent à s'épanouir en vous. Donc voilà, essayez de trouver quelque chose qui peut vous aider à avancer, à évoluer, à changer de vie, tout simplement. Je sais pas, le sport, quelque chose comme ça. Devenez égoïste. Voilà, on vous dit juste en dessous, devenez égoïste, dans le sens où, voilà, votre santé est votre priorité, votre vie est votre priorité. Partagez avec les autres les expériences que vous avez vécues et ce qu'elles vous ont appris. Donc voilà, c'est ça, c'est aussi le fait de parler de ce qu'on a vécu, de parler de notre vie. Ça peut nous amener à nous aider et à vous aider et à aider les autres qui ont vécu un peu ça. Parce que c'est vrai que le fait de vivre certaines choses, c'est pas évident. Donc moi, je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment beaucoup ce livre parce que il y a énormément de choses, il y a énormément de témoignages qui font réfléchir en fait. On peut avoir, alors on a des témoignages des femmes, mais on a aussi les témoignages de la thérapeute dedans qui expliquent une certaine façon de se comporter peut amener à ça. Par exemple, quelqu'un qui, son rouge ou un truc comme ça, a des problèmes avec la nourriture, ou enfin, quelqu'un qui se laisse aller peut avoir des problèmes avec l'alcool. Enfin, il y a des choses, c'est vraiment, vraiment top. Et moi, c'est vraiment ce livre qui m'a poussé à commencer une thérapie. Euh, pour moi en fait, vraiment pour moi avancer, pour moi évoluer, pour moi me comprendre déjà moi-même. Donc bon déjà avec ce livre j'ai compris beaucoup de choses, mais aussi essayer de comprendre encore d'autres choses parce que on a des comportements qui fait que ben on ne sait pas vraiment pourquoi on est comme ça. On sait qu'on est toxique, mais on ne sait pas pourquoi. Et donc du coup, comment on ne sait pas pourquoi, ben, on peut pas changer en fait. Donc là, moi j'ai décidé, j'ai compris beaucoup de choses avec ce livre et j'ai décidé de faire une thérapie euh, et et peut-être, pourquoi pas, de faire un groupe ou une page sur Facebook où, si vous avez décidé de faire une thérapie, de pouvoir se soutenir les unes les autres pour avancer, pour pouvoir évoluer, chacun raconter un peu son histoire, ou chacune raconter son histoire, où on pourrait évoluer. Donc voilà, donc pour ce livre-là, j'ai fini. Je vais vous présenter le deuxième livre que j'aime beaucoup, qui est Vaincre l'auto-sabotage.
Alors voilà, du coup, je vous reviens avec celui-ci, donc Vaincre l'auto-sabotage de Hazel Gale. Donc c'est pareil, c'est un livre que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. J'ai eu un peu de mal à le lire au début, mais je l'ai lu et j'avoue que c'est pareil, c'est un livre qui m'a donné beaucoup de réponses. Donc là, on parle addiction, sentiment, ne pas être à la hauteur, comprendre et se débarrasser de ses phobies. Donc voilà, l'auto-sabotage, c'est ça. C'est toujours être dans le contrôle, toujours être en train de se dénigrer, de se rabaisser. Et ce livre-là, en fait, permet vraiment... voilà, vous voyez, en fait, la croyance engendre la peur. Donc, effectivement, le fait de croire que tous les hommes sont pareils, bah, ça donne un pouvoir à la peur que tous les hommes sont pareils. Le comportement alimente la peur, la confirme et la renforce, et ainsi de suite. Donc c'est sûr que là, si ben vous vous dites ouais, il me trompe ou elle me trompe, le fait d'avoir peur qu'il ou elle vous trompe, eh ben ça fait que cette personne aurait plus tendance à le faire. Les messages de l'enfant, la construction des croyances, donc voilà, c'est ce que je disais. Moi, j'ai eu une maman qui me disait toujours tous les hommes sont pareils. Et non, en fait, non, pas du tout. Euh, Il y a certains hommes qui sont des hommes bien, comme des femmes qui sont des femmes bien, mais qui ne savent pas comment s'y prendre avec vous, avec nous, avec moi, principalement. Euh, on vous dit, ouais, vraiment de travailler sur vos peurs, de prendre confiance en vous et de faire vraiment le nécessaire. Donc, vous voyez, il y a un petit tableau. Alors, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que ce tableau est aussi au début, puisqu'il va permettre de euh, comment je vais dire, il va permettre un peu de voir l'évolution que vous allez faire par rapport à ça. Il me semble qu'il était au début aussi. Ouais, voilà. Voilà, elle est au début aussi. Donc, on voit, je suis optimiste quant à l'avenir. Donc, vous mettez entre 0 et 4. Je me sens utile, je me sens détendue, je suis bien, j'ai bien géré les problèmes, etc., etc. Donc, vous avez ce petit test à faire avant de lire le livre. Et vous le faites après avoir lu le livre. Et on a le deuxième tableau. Euh, Oh, ben tout ça, j'avais pas vu, moi. Donc, en fait, on a plusieurs tableaux, on a plusieurs choses. Ah oui. Ouais, en fait, là, en fait, si je dis pas de bêtises, nous avons plusieurs pages pour les évolutions, la liste des exercices, les outils, les processus qu'il y a à faire. Identifier par exemple l'auto-sabotage. Donc, on a 4 sections d'évolution, sont moins des exercices auxquels vous pourrez revenir sur que de revenir que des balises qui vous permettront de repérer vos progrès au cours de votre lecture. Donc voilà, en fait, vous avez quand même quelque chose qui fait que vous pouvez revenir sur les exercices. Là, on a le défi, un exercice pour se détourner des valeurs arrière. On a quand même pas mal de choses. Moi, ça va. Pardon. Donc, je dis pas, hein, les livres sont vraiment d'une très bonne aide, mais vous pouvez peut-être pas changer votre comportement si il n'y a pas de thérapie derrière. Le thérapeute va vous aider justement à changer le comportement, à changer votre façon de penser. Si vous pensez que tous les hommes sont pareils, on va changer ça. Si vous êtes toujours dans la réflexion, ben, le thérapeute vous aide à changer cette façon-là de parler ou de penser. Si, par exemple, vous avez tendance à déclencher des disputes pour faire partir l'autre, parce que ben voilà, vous ne vous sentez peut-être pas à la hauteur d'être avec cette personne ou quoi, en fait, vous allez vraiment travailler sur tout ça. Et c'est vrai c'est bien de lire les livres, mais c'est bien aussi de s'accompagner d'un soutien, d'avoir quelque chose sur lequel se poser, hein. Donc voilà, on a le miroir, mon beau miroir, hein. Donc finalement, c'est ça, c'est reproduire les schémas répétitifs, reproduire peut-être aussi les schémas des parents. Euh, le fait de vouloir changer, mais que finalement, bah, on sait pas comment faire. On ne sait pas comment faire. Donc encore une fois, vous voyez, on a quelques petits exercices. Donc j'essaye de trouver un des exercices qu'il y a. Alors, bon, vous voyez, on a ce questionnaire qui est là,
questionnement. Dans quel contexte de votre vie ce problème survient-il le plus facilement? Donc moi, je sais que c'est dans le domaine sentimental où c'est très compliqué, où je prends vite peur, quand je perds le contrôle, c'est le calvaire. Auprès de quel genre de personnes ce problème vient-il le plus facilement? Donc forcément les hommes. Y a-t-il un moment ou un jour particulier sur ce problème? Comment vous jugez-vous lorsque ça arrive? Donc en fait, il y a vraiment des questions. Ou que gagneriez-vous à abandonner vos comportements autodestructeurs? Donc, il y a vraiment des choses super sympas, mais comme je dis, il va vraiment falloir se faire aider par un thérapeute. Après, je sais qu'il n'y a pas forcément de groupe de soutien par rapport aux personnes qui sont autodestructrices. Donc, je le proposais avec ces femmes qui aiment trop de faire un groupe sur Facebook où on pourrait tous et tous partager nos histoires, partager nos comportements sans avoir honte. On pourrait les faire de façon anonyme, par exemple, ou de façon non anonyme, hein, il n'y a pas de souci. Mais voilà, donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait d'avoir ce genre de groupe sur Facebook de soutien par rapport aux personnes, aux femmes qui aiment trop, aux personnes qui s'auto-sabotent, pour avoir vraiment des histoires différentes, voir comment les gens sont, etc., etc., etc. Et d'avoir un soutien aussi de personnes qui vivent la même chose. Donc voilà, donc vraiment, je vous incite, entre guillemets, à vous procurer ces 2 livres-là, déjà, pour commencer. Prochainement, je parlerai d'un livre sur la rupture, sur comment surmonter une rupture. Je pourrais aussi vous parler de comment se défaire, justement, des croyances limitantes, de tout ce qui sera... comment je veux dire, de tout ce qui sera des traumatismes du passé, enfin tout ça. Donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification s'il y a, et je vous retrouve très bientôt pour faire une nouvelle vidéo. Donc dites-moi en commentaire si ça vous a plu ou pas. Je vous embrasse et à très bientôt. Bisous.